une personne sans différence. Margarita devient une légende. La maison a été créée dans la et contre prière en public. Et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est comme dans le sang. Et moi je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Père, je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Aujourd'hui moi je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Elohim, moi je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Seigneur, je viens boire à ta source. Seigneur, tu m'appelais, je le sais, oui, je le sais. Kasingai na nitsuni polani, ezomela tasoki ezomela mai na kolemba te. Je viens boire à ta source, Père, je viens boire à ta source. Aujourd'hui moi je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Incomplètement je viens boire à ta source. Père, je viens boire à ta source. Assoiffez-moi, je viens boire à ta source. Moi je viens boire à ta source. Moi je viens boire à ta source. Oui, je viens boire à ta source. Seigneur, je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Père, je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Seigneur, moi je viens boire à ta source. Seigneur, naye nanga komela, naye nanga komela, kosa na yo, naye nanga komela, naye nanga komela, kosa na yo, naye nanga komela, naye nanga komela, naye nanga komela, naye nanga komela. Oh mon papa, je viens boire à cette source. Je viens boire à cette source. Naye nanga komela, naye nanga komela, naye nanga komela, naye nanga komela. C'est lui qui est capable de sauver, de guérir, de libérer. Il est au milieu de nous. Amen. Nous demandons plus ce soir. Nous demandons plus. C'est lui qui console les cœurs brisés. Il est présent.
peut restaurer une famille est ici, en Seigneur. Il marche pour nous faire du bien. Merci pour ta plénitude, Seigneur. Accorde-nous la sensibilité spirituelle afin de comprendre des choses que nous devons faire ce soir. Pendant l'adoration, les messages, mais aussi pendant la prière d'intercession. Au nom puissant et glorieux de Yahushua HaMashiach, notre Sauveur et Seigneur, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yahushua HaMashiach. Je salue particulièrement les gens qui nous suivent sur notre chaîne, mais aussi à travers les réseaux sociaux. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous croyons fermement que le Seigneur nous fera énormément du bien. Amen. Je vous invite dans notre grande retraite eschatologique du 28 au 30 juillet de cette année 2023 qui aura lieu à l'IPN, Maison Keren, cité d'Exaucement. Enregistrez-vous via les numéros de l'Église. Le Seigneur nous fera énormément du bien. Il ne s'agit pas d'une dénomination. Venez, le Seigneur va vous parler, mais aussi vous faire du bien. Les types de sommeil dans la Bible. Le thème de mon message. Les types de sommeil dans la Bible. Quand j'ai réussi ces fardeaux, j'ai cherché comment nommer cela. Ça m'a pris beaucoup de temps, mais le Seigneur nous a fait grâce. Lisons la parole du Seigneur. Je suis dans Bereshit chapitre 2, le verset 21. Genèse chapitre 2, le verset 21, il est écrit, nous lisons, Yahweh Elohim fit tomber un profond sommeil sur l'être humain qui s'endormit. Il prit l'un de ses côtes et renferma la chair à la place de ses côtés. Reprenez vos places. Louis II dit, alors Yahweh Elohim fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit et prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. Les types de sommeil dans la Bible. Parfois, ici je ne définis pas le sommeil d'une manière scientifique, non. Ici, le sommeil est défini d'une manière spirituelle. Mais aussi, écoutez, spirituellement, les gens définissent le sommeil comme une distraction. Oui, c'est aussi, si c'est vrai, on va le voir. Mais le sommeil spirituellement ne signifie pas seulement une distraction. Plusieurs personnes utilisent le passage de deux femmes qui s'est disputé un enfant. Amen. 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 Les types de sommeil dans la Bible. Premièrement, voici. Nous avons dit Genèse 2, 21. Nous voyons Elohim répondre aux besoins de l'homme. Nous voyons Elohim répondre aux besoins de l'homme. Le premier type de sommeil, c'est le sommeil de l'exaucement. Le sommeil d'Adam, c'est le sommeil de l'exaucement. Oh, j'ai pris une personne qui est dans un sommeil, c'est-à-dire en train d'attendre une réponse qui puisse les recevoir ce soir. Amen. Le sommeil de l'exaucement. Bien aimé, la Bible dit que l'Esprit intercède
pour nous. Adam n'a pas prié pour demander une aide semblable. L'Esprit qui intercède pour nous a sondé les reins d'Adam pour répondre à ses besoins. Il y a des besoins que tu ne sauras jamais expliquer. Amen. Le Seigneur lui-même va sonder par son esprit et il va te répondre. Amen. Adam n'a pas prié, il n'a pas demandé, mais Adam avait un vide. Car si tu n'as pas une aide semblable, tu n'es pas une personne parfaite. Ça rongeait les cœurs d'Adam, mais Adam ne pouvait pas parler. Vous voyez, quand je vous dis vraiment la Bible, c'est un livre qui se complète. C'est dans la Nouvelle Alliance où on parle de l'Esprit qui intercède pour nous. Mais cette réalité a déjà commencé bien avant, en Éden. Amen. C'est le sommeil de l'exaucement. Bien aimé, Elohim, il est vraiment éternel. Il est Yahweh. Amen. Il peut tout, rien n'est impossible à lui. Il y a des choses pour les recevoir. Tu dois dormir. Adam, ne pense pas que c'est un sommeil normal. C'est un sommeil pour te préparer. C'est un sommeil pour te briser. C'est un sommeil pour te donner les besoins les plus profonds de ton cœur. C'est le sommeil de l'exaucement. Oh, je prie de tout mon cœur qu'Elohim puisse s'accorder à quelqu'un qui attend, qui est dans un sommeil, qu'Elohim puisse se donner une aide semblable. Amen. C'est aussi la première fois qu'on parle d'un sommeil dans la Bible. Amen. Amen. Je ne sais pas si avant Adam ne dormait pas, ça je ne sais pas. La Bible n'a pas parlé de ça. Mais on constate que la première fois que la Bible parle d'un sommeil, c'est pour répondre à un besoin. C'est pour répondre à un besoin. Je prie que ce soir, on parlera des sommeils. Mais quand tu vas te réveiller, ici notre sommeil, c'est la prière. La Bible dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Le sommeil ici est compris comme la prière qui est un outil indispensable pour notre exaucement. Amen. Je prie qu'après le sommeil de ce soir, que tu puisses te réveiller. Amen. En train de contempler Ève. Amen. J'aime ce genre de sommeil. Tu ne savais rien. Tu te réveilles comme ça. Ta vie change. Amen. Ta vie change. Vous étiez au nombre des deux. Vous réveillez un beau matin, votre vie change. Votre vie change. Tu étais seul, tu te réveilles. Tu contemples. Tu contemples. Ce que j'aime avec Elohim, il n'a pas, permettez-moi de le dire comme ça, il n'a pas posé à Adam des questions sur ses critères, mais Elohim connaissait ses critères. Parce que Adam n'a pas discuté. Il a dit non, il faut changer ça. Non. Tout ce que Elohim nous donne, c'est bon. Amen. Il a dit voici cette fois-ci. Et Adam a nommé sa bénédiction. Ce soir, tu nommeras ta bénédiction. Amen. Deuxième type de sommeil. 1 Roi chapitre 19, le verset 5. 1 Roi chapitre 19, le verset 5. Il est écrit, 1 Roi 19, 5. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange.
C'est le sommeil d'Élie. Le sommeil du découragement. Évitons-les. Prenons courage et avançons. Les sommeils du découragement. Élie était découragé. La Bible dit il s'est couché et s'endormit. Pourquoi il était découragé, abattu par les difficultés de la vie? Il y a des sommeils comme ça où tu as tellement de problèmes. Tu te poses même des questions. Est-ce que je suis dans le bon? Est-ce que j'ai fait un bon choix? Est-ce que ma vie a des sens? Est-ce qu'un jour je vais toucher tout ce que je contemple? Est-ce que pourquoi? C'est un sommeil de découragement. J'aime la suite. Et voici un ange les toucha. J'ai prié pour des gens qui sont découragés, que l'ange du Seigneur puisse vous toucher. Amen. Et lui dit, lève-toi, mange, lève-toi, mange. En d'autres termes, lève-toi, la vie continue. Lève-toi, il n'y a pas de situation difficile éternelle. Tout est éphémère, tout passe. Lève-toi et mange. Parce que si tu ne manges pas, tu tomberas malade. Tu n'auras plus la force d'avancer. Tu dois avancer, tu es le vaillant héros. Lève-toi, ne tombe pas. Lève-toi, lève-toi. Ce soir, je suis venu encourager quelqu'un qui est découragé. Avance, avance, avance. Amen. Prenons le courage et avançons. Il y a des gens qui sont dans un sommeil profond. Parce qu'il y a une difficulté. Il y a une situation tellement compliquée. Bien aimé, je conseille aux gens quand tu es devant une situation difficile, regarde en arrière. Moi, quand je suis devant une situation difficile, je regarde même quand j'étais enfant. Tu as fait quelque chose à la maison et tu croyais qu'aujourd'hui, ça sera la fin du monde. Mais c'est passé. Et cette situation aussi passera. Élie ne dort pas. Élie ne dort pas. Lève-toi. Et lui dit, l'ange lui dit, mange. Lève-toi, mange. Même si tu as perdu tes parents, lève-toi, mange. Même si tu ne vois plus clairement les chemins, lève-toi, mange. Même si tu as tout perdu, lève-toi, mange. Même si cette maladie a beaucoup duré, lève-toi, mange, continue, avance, avance. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons pas beaucoup de temps. Et il faut avancer. Il faut avancer. Moi, j'ai pris la décision de ne plus regarder en arrière. De ne plus regarder en arrière. Ce qui s'est passé à 13h, ça reste à 13h. Je ne peux pas prendre ce qui s'est passé à 13h et amener ça jusqu'à 18h. Non, 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 non. Ce qui s'est passé à 13h, 13h, 1 minute, on oublie, on avance. Parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Sommeil du découragement et sommeil d'Élie. Évitons-les. Prenons courage et avançons. Prenons courage et avançons. C'est ça aussi la force des chrétiens. La Bible dit, réjouissez-vous à tout temps. Nous devons appliquer ces passages. Tu te réveilles, il n'y a rien. Tu te réveilles dans la routine, mais tu bénis le Seigneur, tu avances. Normalement, les gens, des païens, doivent vous poser des questions. Vous n'avez pas de problème. Mais quand même les païens commencent à remarquer que tu as un problème, il faut douter de ta foi. Troisième type de sommeil, Actes chapitre 20, le verset 9e. Actes chapitre 20, le verset 9e. Or, un jeune homme nommé Étychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant les longs discours de Paul.
entraîné par les sommeils, il tomba du 3e étage en bas et il fit relever mort. Eutychus, c'est le sommeil de la mort, sommeil d'Eutychus. Eutychus, il était d'abord assis sur la fenêtre. En d'autres termes, il était en train de suivre ce qui s'est passé, l'enseignement de Paul. Il était en train de suivre ce qui s'est passé à l'intérieur. En même temps, il écoutait le bruit de l'extérieur. Un pied dedans et un pied dehors. Bien aimé, nous devons avoir les 2 pieds en Machia, les 2 pieds en Christ, pour éviter de mourir par la tiédeur spirituelle. Eutychus est mort par la tiédeur spirituelle. Un pied dedans et un pied dehors. Elohim considère ça comme un sommeil. Un sommeil. Bien aimé, aujourd'hui, des liens que vous appelez abusivement église sont remplis de morts. Ce sont des morts spirituelles, car plusieurs ont un pied à l'intérieur et l'autre pied dehors. Comment les savoir? Nous sommes dans un pays où, soi-disant, le christianisme peut prendre 90% ou 80% de la population. Mais les gens sont en train de détourner. Mais ces gens-là fréquentent des liens que vous appelez abusivement église. Un pied dedans, un pied dehors. Ces mêmes gens sont en train de remplir les morgues spirituelles, vos bâtiments. Ce sont les mêmes personnes qui remplissent des bars, des boîtes de nuit, des stades de martyrs. Normalement, si on avait une église sérieuse, après les spectacles que nous avons vus, des païens qui remplissent, et ça, nous devons vraiment prier et pleurer pour ces gens. Mais il y a certains qui se disent pasteur, apôtre, prophète, sont amis à ces païens. Les sommeils d'Eutychus, un pied dedans et un pied dehors. Il faut éviter ce type de sommeil. Alléluia. Car ça va te conduire à la mort. À la mort, non seulement spirituelle, mais à la mort physique. Nous devons servir Elohim avec crainte. Nous devons servir Elohim avec crainte. Trop de complaisance. Trop de complaisance. L'église de nos pays est remplie de personnes divorcées sans sanction. Avoir les 2 pieds en Machia pour éviter de mourir par la tiédeur spirituelle. Nous devons avoir les 2 pieds en Machia. Il y avait plusieurs personnes. Mais pourquoi les autres n'ont pas connu les sorts d'Eutychus? Parce que ces gens-là, ils étaient... La Bible dit qu'il ne faut pas être ni chaud, ni froid. Il faut choisir. Eutychus n'a pas choisi. C'est pour cela qu'il a connu ces sorts. 4e type de sommeil. Genèse chapitre 28, le verset 11e. Genèse 28, le verset 11. Il est écrit: il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Le sommeil de Jacob, ça gêne. Le sommeil de la révélation. Oh, je prie que Yahweh nous donne cela. Amen. Le sommeil de la révélation. Quand Jacob, la Bible dit, il se coucha,
après ou pendant son sommeil, il a vu les chaînes. Il a vu une révélation. Une révélation qui traverse. Il a vu les temps de la grâce, mais sous la loi. Bien aimé, il y a des prières. Il y a des prières qui peuvent bénir jusqu'à la 15e génération. Amen. Parce qu'il était sous la loi, mais il a vu l'échelle de la grâce. Il a vu l'œuvre de la croix. Il a vu ce que Elohim a prédestiné dans son temps. Pourquoi? Bien, je ne sais pas pourquoi vous négligez la prière. Je ne sais pas pourquoi nous avons plus en plus de chrétiens et qui ne prient pas assez. Leur prière est toujours, leur vie de prière plutôt, est collée au côté à un bâtiment. Non, bien aimé, il faut avoir une vie de prière personnelle. C'est lui qui prie peut voir. C'est lui qui prie peut écouter. C'est lui qui prie peut devenir puissant. Amen. Le sommeil de la révélation. J'aime ce genre de sommeil. J'aime ce genre de sommeil. Et bien aimé, pour voir ce que Jacob a vu, il faut payer le prix. Je disais hier à quelqu'un, les dons spirituels pour le nourrir, c'est par la prière et le jeûne. Quand Yehoshua te prépare à un sommeil, sachez qu'il y a une grande révélation. Il y a une grande révélation. Quand j'ai prié, j'ai dit au Seigneur, nous avons une nouvelle génération de parents. La vision que tu m'as donnée, une nouvelle génération de parents. Nous voulons des parents qui, avant de mourir, ils peuvent dire à leurs enfants, dans 10 ans, dans 50 ans, vous allez voir ça, vous allez vivre ça, vous allez vivre telle chose. Pourquoi? Les Seigneurs m'ont amené dans un profond sommeil. Pendant que j'étais en train de prier, j'ai vu ça. L'héritage, c'est bien, les biens matériels, c'est bien. Mais avoir Yehoshua, c'est une grande bénédiction. Amen. C'est une grande bénédiction. C'est une grande bénédiction, frère. C'est une grande bénédiction. Jacob a vu, il était sous la loi, mais il a vu la grâce. Même si tu es dans un milieu où il y a les ténèbres, mais si toi tu tombes dans un profond sommeil, c'est-à-dire dans une prière profonde, tu peux voir de loin ce que Elohim a prévoir pour vous. Amen. 5e type de sommeil. Marc 4, le verset 38. Marc 4, le verset 38. Il est écrit, et lui, il dormait à la poupe sur les coussins. Ils les réveillèrent et lui dirent, Maître, t'inquiètes-tu pas de ce que nous périrons? Nous périssons. Ici, c'est le sommeil du maître. Le sommeil du repos. Yehoshua était très calme. Frère, faisons-les confiance. Pourquoi Yehoshua était très calme? Yehoshua avait dit, si vous lisez les versets 37, 36, vous allez voir que Yehoshua avait dit, allons sur l'autre bord. Mais Yehoshua était calme, pourquoi? Parce qu'il savait que sa parole pèse. Quoi qu'il arrive, ils vont arriver de l'autre bord. Alléluia. S'il a dit allons sur l'autre bord, c'est que nous arriverons à coup sûr, peu importe la tempête, sur le chemin. Il faut demander ce genre de sommeil. Alléluia. Tu as tellement confiance à ce que Elohim a dit, tu n'as pas peur. Alléluia. Yehoshua avait tellement confiance. Pourquoi? Il savait qu'il va mourir à la croix et non
dans une rivière. Amen. Il savait déjà qu'il mourra à la croix. Il dormait paisiblement. Les apôtres ont dit, mais pourquoi tu dors? Nous sommes en train de périr. Il était tellement calme. Pourquoi? Il avait confiance. Les sommeils du repos. Je prie qu'Élohim puisse te donner les sommeils du repos. Il faut avoir confiance à Élohim. Quand tu connais ta vie, quand tu connaissais à quoi Élohim t'appelle, tu ne paniques plus. Allons de l'autre côté, ça va arriver. Elohim, quand il promet, il réalise. Il était calme, car il savait une chose, il ne mourra pas dans cette rivière. Qu'est-ce que Elohim t'a dit? Qu'est-ce que Elohim a dit sur ta vie? Qu'est-ce que Elohim a dit sur ta famille? Mais pourquoi tu paniques? Pourquoi quand il y a un problème tu paniques? Pourquoi quand il y a un problème tu paniques? Même s'il y a la tempête, tu arriveras de l'autre côté. Même s'il y a des complications, tu arriveras de l'autre côté. Parce que ta vie ne dépend pas de tes ennemis, ta vie ne dépend pas ni de ton pasteur, ni de tes parents, mais ta vie dépend de Yehoshua. Ta vie dépend du Créateur. Ta vie dépend de celui qui nous a aimés avant de nous voir. C'est pour cela même, il ne sait plus comme il faut passer. Il nous a aimés avant de nous voir. Amen. Il était calme. Il était très calme. Et il savait aussi qu'il était le Créateur, qu'il avait le pouvoir d'arrêter la tempête. Mais le Créateur nous a fait grâce. Il a déposé à nous son autorité. Nous aussi, nous avons la capacité de pouvoir imposer les choses sur cette terre. C'est ça aussi la mission de l'Église. Je vous dis, tout ce que vous êtes en train de voir, la montée de l'homosexualité, tout ce que vous êtes en train de voir, les fausses doctrines, sachez une chose. Tant que l'Église sera ici sur cette terre, ces choses vont disparaître. Ces choses n'appelleront pas l'Église du Seigneur. Pourquoi nous sommes ici sur cette terre? C'est après l'enlèvement que ces puissances vont agir. C'est après l'enlèvement que ces puissances vont agir. Je voudrais vous dire, les faux prophètes, les faux prophètes, les faux apôtres, vous qui enseignez des éléments de bêtises, j'aimerais vous dire, l'église est là, les chandeliers est là. Vous n'irez pas plus loin tant que l'église sera là. Nous allons vous dénoncer justement le prières. Nous allons parler et dénoncer car l'église est là, le Saint-Esprit est là. L'église est de puissance. Je ne parle pas d'une dénomination, je parle de l'église du Seigneur où lui-même Yoshua est la tête. L'épouse est là. Toi, tu veux faire des bêtises, tu ne le feras jamais. C'est après notre départ que certaines choses vont. C'est après. Pourquoi? Les chandeliers sont encore à l'âge. C'est quand les chandeliers et l'église vont quitter que les ténèbres viendront. Nous sommes la lumière. Nous allons éclairer. Nous sommes la lumière. S'ils étaient puissants, il allait, ces gens allaient nous tuer. Les repos, il était calme. 6e, mais je crois qu'on va se limiter là. 6e type de sommeil. Jonas chapitre 1, le verset 6. Jonas chapitre 1, le verset 6e. Il est écrit: le pilote s'approcha de lui et lui dit: pourquoi dors-tu? Lève-toi et invoque ton Elohim. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Les sommeils de Jonas, les sommeils du coupable, évitons-les. Évitons-les. Le sommeil du coupable. Quand Elohim te dit une chose, accepte. Quand Elohim te donne une mission, accepte.
J'ai dit toujours aux gens, j'ai refusé de servir Elohim et de devenir pasteur parce que je ne comprenais pas. Parce que les gens qui nous ont précédés, ils ont donné une image erronée du service d'Elohim. C'est parce que je ne connaissais pas. Mais quand le Seigneur m'a fait voir dans les actes des apôtres, comment les apôtres se comportaient, comment ils vivaient, comment Pierre faisait les temps, comment ces gens-là ont tenu, ils avaient aussi des familles, ils avaient aussi beaucoup de responsabilités, mais ils ont vécu une bonne vie. C'est pour cela que je me suis dit, non, tout ce qu'on voit ici, ce n'est que, je ne sais pas. Et j'ai compris que Elohim avait raison. Sommeil du coupable. Il a fui la peine d'Elohim. Il est allé se cacher. Il était en train de dormir. Pendant que les gens étaient agités, lui, il était en train de dormir. Attention, ces gens de sommeil. Faites attention, ces gens de sommeil. Pendant que tout le monde cherche une solution, vous allez voir une personne qui est calme. Vous pensez qu'il est innocent, alors qu'il est coupable. Il est coupable. Bien aimé, si tu refuses d'écouter la parole d'Elohim, sache que Elohim peut se servir de tout pour t'interpeller. Elohim peut se servir de tout pour t'interpeller. Jonas, il est en train de prier. Les gens aussi que les malins ici, c'est Jonas. Ils ont jeté Jonas. Je me dis toujours, parce qu'il y a eu des études là-dessus. Est-ce que les baleines peuvent... Est-ce qu'une personne peut vivre pendant 3 jours? Le poisson, scientifiquement, ce n'est pas prouvable. Mais Elohim l'a fait pour interpeller Jonas. Mieux vaut accepter maintenant que d'accepter par interpellation. Car par interpellation, tu auras des marques. Tu auras des douleurs. Quand Elohim s'impose, qu'il s'interpose et qu'il se pose, même quand il prend la mauvaise direction, tu atteindras la bonne direction car Elohim est plus exigeant que nous. Amen. Alléluia. Amen. Jonas fuyait alors que Jonas s'approchait de plus en plus de Ninive. Pourquoi? Quand les poissons l'ont vomi, il s'est retrouvé où? Tu penses que tu es en train de fuir Elohim? Non. Elohim vous comprend. D'ailleurs, il se moque de toi. Il manquait la sensibilité spirituelle. C'était une mission simple. Va crier. Va crier. Dis à Ninive et se repentir. C'était un message très simple. Mais il trouvait cela compliqué. Parfois, Elohim nous demande des choses si simples, mais on les trouve compliquées. Parfois, Elohim nous donne des choses très simples, mais on trouve compliquées. Pourquoi? Le problème, c'est à quel niveau? C'est parce que les gens ont déjà des informations erronées. Ils ont grandi dans des milieux où peut-être vivre avec telle personne, c'est pas bon. Ils ont grandi dans des milieux où des amis, ils sont mariés, ont épousé, peut-être des blanches ou des noirs. Lui aussi, dans son cerveau, pour être accepté dans cette communauté, il fait une telle personne. C'est ça le problème. Tu regardes dans un milieu où ton père médecin, ton grand frère médecin, on te dit, mais c'est un don familial. Bien aimé, le Seigneur n'appelle pas des gens en famille. Amen. Les services, nous pouvons les faire tous. Mais Elohim, chacun de nous a sa destinée. Chacun de nous a sa destinée. Tu dois accepter ta destinée et donner de la valeur à ta destinée. Au début, les gens ne vont pas te comprendre, mais alors il dira, il a fait un beau choix. Ah, mais Jonas ne voulait pas se démarquer. Pourquoi? L'habitude. Tout le monde est en train de partir à l'université. Tout le monde est en train de faire la licence. Moi aussi. Mais toi, tu es Jonas, tu dois crier à Ninive. Chacun a sa destinée. Un jour, mon pasteur m'a dit,
C'était vraiment très longtemps avant de me marier. Il m'a dit, pour toi, Elohim est très sévère. Tu dois oublier tes critères dans tout ce que tu feras. Tu dois accepter la volonté du Seigneur. La mission que tu portes, une femme qui n'est pas spirituelle, qui ne comprend pas les enjeux prophétiques, ne t'acceptera jamais. Plusieurs viendront pour la gloire, pour tout ce que Elohim fera, pour t'apporter pour tout ça. Mais toi, écoute le Seigneur. À la fin, je suis allé les voir, je dis, ce message est tellement clair. Donc même la personne qui est autour de moi, ce n'est pas elle. Il m'a posé la question, qu'est-ce que tu vas faire? Je dis, non, on arrête. Il m'a dit, j'aime ta sensibilité spirituelle. Arrive à la maison, je dis, non, non, trop tard. J'ai déjà fait un SMS. Et je viendrai confirmer. Et il m'a mis un message, m'a dit des personnes après, c'est bien, ok, un message, je confirme. C'est ça. Parce que quand il s'agit de la destinée, de la mission, on ne blague pas, on ne plaisante pas. Amen. Parce qu'en réalité, devant les tribunaux, devant les juges célestes, les tribunaux de l'agneau, il n'y aura pas d'avocat. Ah oui, tu seras la seule en train de rendre compte de la vie que Elohim t'a donnée. En train de rendre compte des choix que tu as opérés quand tu étais ici sur cette terre. En train de rendre compte des missions que tu as refusées. Jonas a été frappé. N'attendez pas qu'Elohim vous frappe pour accepter son appel. N'attendez pas qu'Elohim vous frappe pour changer de chemin. N'attendez pas, Jonas, qu'un poisson puisse t'avaler afin de comprendre que l'urgence s'impose. Ninive devrait recevoir l'évangile. Oh Seigneur, quelqu'un d'autre. Oh Seigneur, telle personne, que quelqu'un d'autre puisse le prendre. Moi, je ne vais pas prendre. Ah, ok, continue, tu verras. Oh, pourquoi seulement moi? Oui, c'est toi, Jonas. Va. Oh, quelqu'un d'autre, je n'ai pas quelqu'un d'autre, c'est toi qui iras. Oh, je refuse, c'est toi qui y vas. Et oh, je refuse telle personne, tu vas l'épouser. Même si tu auras un visage, je ne sais pas, déformé, tu ne seras pas joyeux pendant ton mariage, au côté de Bongo. Au côté de Bongo. Parce que Elohim ne voudra pas que tu puisses bouleverser les plans des autres. Alléluia. Tu veux donner ce qui attend à l'autre au Memayango. Chacun portera son. Ah. Ça tombe. Ça croit. Je ne suis pas si bon désiré pour porter ta croix. Chacun portera sa croix. Oh, je suis fatigué. Porte. Oh, la mission, va. Frère, sachez ceci. L'obéissance à la voix de Yahweh, c'est déjà une bénédiction pour nous. Amen. Le fait déjà d'obéir. Et là, il dit même, l'obéissance, il faut bien qu'il y ait des sacrifices. Tout ce que tu fais comme sacrifice n'est rien si tu désobéis à Yahweh. La sensibilité. Jonas a été insensible. Être insensible, c'est quoi? Écoutez la définition. C'est dit de quelqu'un qui ne ressent rien. C'est dit de quelqu'un qui ne ressent rien. L'insensibilité, c'est ça. Quelqu'un qui ne ressent rien,
ne ressent rien. Quelqu'un sans émotion, deuxième chose. Quelqu'un sans émotion, comme une personne atteinte de la lèpre aiguë, ne ressent même pas la douleur. Quand il est atteint de la lèpre aiguë, tellement il y a la douleur, tu ne ressens plus la douleur. Quelqu'un sous l'effet de l'anesthésie. C'est ça les sensibilités. Jonas était sous l'effet de l'anesthésie, insensible. Il ne pouvait pas comprendre que l'urgence s'impose. Il ne pouvait pas comprendre que Ninive est en danger. Et c'est à lui de faire ce travail. Insensible. Insensible. Il était insensible. les sommeils du coupable. Tu te caches parce que tu sais que tu as désobéi. Les sommeils du coupable. Tu pars dormir. Tu sais que tu as désobéi. Évitez ce genre de sommeil. Car les gens vont découvrir que tu es en train de mentir. Écoutez, comme conclusion, dans la Nouvelle Alliance ou à Mashiach, la mort c'est un sommeil. Écoutez, à chaque fois que Yoshua était devant une mort, il était en train de dire qu'il est en train de dormir. Ce n'était pas faux, car le mort à Mashiach, mourir à Mashiach, c'est un sommeil. Alléluia. C'est pour cela que Yoshua dit, c'est lui qui est mort à moi, il est en train de vivre, il vivra. En réalité, la mort c'est un sommeil. Oui, preuve biblique. 1 Thessaloniciens 4:13. Paul dit quelque chose de très capital. 1 Thessaloniciens 4, verset 13. Écoutez, oh frère, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Waouh! Il parlait de mort. Mais il dit, oh frère, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas attristés comme les autres aussi qui n'ont pas d'espérance. Pourquoi ils sont en train de dormir? Parce qu'ils ont l'espérance. Quand tu es sur ton lit, tu as de l'espérance que tu vas te réveiller demain. C'est ça, amen. On a même des projets. Pourquoi? On a de l'espérance. J'aimerais dire à un enfant d'Élohim, le jour que tu mourras, c'est un sommeil. Si tu décèdes en dehors de Mashiach, là, le jugement t'attend. Mais en Mashiach, c'est un sommeil. Pourquoi? Tu as l'espérance de la résurrection. Amen. Lazare, Yoshua dit, il est en train de dormir. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. La mort pour un enfant d'Élohim, c'est un sommeil, car nous avons de l'espérance. C'est ça ma joie. C'est ça ma joie en tant que père de famille. Je sais que mon épouse est à Yoshua, mes enfants sont à Yoshua. Un jour, nous allons nous voir. C'est ça la joie aussi des pères de famille. C'est ça la joie aussi d'une mère de famille. La joie, c'est pas seulement quand tes enfants ont des diplômes, ont des bacs. C'est pas quand tes enfants se marient, oui, c'est bien. Mais la finalité, c'est que nous devons un jour être ensemble dans la Nouvelle Jérusalem. C'est ça la finalité. C'est ça la finalité. Et Yoshua viendra. Pourquoi les gens sont en train de dormir là? Deuxième chose qui confirme que c'est un sommeil. Parce que une personne qui dort, on peut le réveiller. Une personne qui dort peut écouter la voix de la personne qui le réveille. Amen. Ah, comment les gens vont se réveiller du sommeil? Les sons de la trompette d'un archange. Amen. Voilà pourquoi les païens sont morts. Pourquoi? Ils ne vont pas attendre les sons de la trompette. Seulement des morts à Mashiach qui attendront les sons de la trompette. Pourquoi? Ils sont dans un sommeil. Ils sont en train de dormir. Mourir, c'est un dodo pour nous. Mourir, c'est un
ton dos pour nous. Car Yos a dit, j'ai vaincu la mort, j'ai vaincu la mort, j'ai vaincu la mort, je suis vivant, je suis vivant, je suis vivant. Celui qui croit en moi ne mourra pas. Celui qui croit en moi ne mourra pas. Tu ne mourras pas. Tu attendras le son de la trompette. Tu attendras l'archange. Car il va sonner la trompette. Tu vas te réveiller. Et nous aussi les vivants, nous irons ensemble dans la nouvelle cité. Nous irons ensemble là où Yos a préparé des maisons. Nous irons ensemble. Nous serons ensemble. Nous serons ensemble. Nous serons ensemble pour voir Yos qu'on a servi. Nous serons ensemble pour voir Elohim qu'on a servi. Ne rate pas l'enlèvement. Ne rate pas l'enlèvement. Ne rate pas l'enlèvement. Montons en prière. Montons en prière. Montons.